Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Julien Carottier qui est docteur en santé publique au centre Léon Bérard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous invite aujourd'hui pour parler de la grande soirée qui a lieu à la Cité internationale de la gastronomie, au Grand Hôtel Dieu, quand la recherche s'intéresse à votre assiette. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui est intéressant parce que l'alimentation, ça concerne tout le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en reparlera tout à l'heure, les cancers liés à l'alimentation représentent à peu près 20% des cancers. On va revenir sur cette soirée, quand la recherche s'intéresse à votre assiette. Pourquoi on a eu l'idée de cette conférence grand public? Alors c'est vrai que cette soirée grand public, elle vient réunir de nombreux acteurs de la région qui s'investissent depuis de nombreuses années sur les liens alimentation-santé et alimentation-cancer. Et là, c'est l'occasion de faire le point sur les dernières avancées et aussi de répondre aux nombreuses questions que se pose le public sur ces liens entre avérés et suspectés, entre les risques pour la santé, risques de cancer et l'alimentation. Et du coup, à travers des échanges, des stands aussi pour présenter un certain nombre d'outils, d'informations et de conseils pratiques. On va réunir tous les Lyonnais, les grands Lyonnais, grâce à la métropole de Lyon et puis des structures comme le Cancéropole Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes qui à l'initiative de cette soirée et puis un certain nombre de partenaires associatifs. Donc, grande soirée, donc le grand public est invité. Effectivement, ça va être des professionnels, des experts qui vont échanger. Des experts qui échangent et qui répondent aux questions du public à travers soit des ateliers, questions-réponses avec différents temps d'échange. Il va y avoir d'abord des échanges sous forme d'ateliers, de stands, donc vous pourrez rencontrer des professionnels du Centre international de recherche sur le cancer, l'agence cancer de l'OMS, donc c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer les chercheurs et parler de prévention avec eux, et donc il va y avoir des jeux éducatifs sous forme de jeux de cartes qui vont être présentés. Le Centre Léon Bérard va présenter aussi son exposition digitale sur la prévention, donc prendre soin de soi et réduire ses risques de cancer, on en parlera parce qu'il y a beaucoup d'informations qui doivent être comprises et appropriées par les publics. Et puis différents stands, l'Institut Bocuse aussi va parler de ses projets, et puis des conférences qui parleront aussi de toutes ces études qui sont menées, notamment pour arriver à mieux manger pendant les traitements d'un cancer, d'essayer de mieux gérer la dénutrition, comment on peut rendre des repas plus agréables, se faire plaisir tout en modifiant son alimentation. Parce qu'aujourd'hui, si on en vient aux données, aux statistiques un peu brutes, moi j'avais ce chiffre-là que 20% des cancers étaient attribuables à la nutrition, dont 5,4% en lien direct avec nos habitudes alimentaires. Oui, alors ce chiffre, comment on peut l'expliquer? C'est donc des études qui ont été menées par le Centre international de recherche sur le cancer, après spécifiquement pour la France, donc des données en population qui ont montré qu'il y avait donc de la part attribuable d'un certain nombre de facteurs de risque de cancer en lien avec la nutrition. Et donc, il y a à peu près 20% des facteurs nutritionnels sont liés à cette prévention. C'est la question de l'alimentation, du surpoids, de l'obésité, de l'alcool et du manque d'activité physique. Et donc, en fait... parce que le cancer, finalement, c'est quand même très multifactoriel. C'est multifactoriel. Donc, quand on parle de nutrition, on parle d'alimentation, d'activité physique. Donc, c'est ces 4 principaux facteurs de risque. En fait, c'est 8% liés à l'alcool, 5,4% liés au surpoids, à l'obésité, 5,4% liés à l'activité physique. Et donc, on arrive à ces 20%, sachant qu'il y a aussi 20% liés au tabac, qui est le premier facteur de risque de cancer. Donc, en premier, le tabac, ensuite vient l'alcool, et après, le surpoids et l'activité physique. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça y est, de manière générale, la population sait que fumer tue, boire trop tue. En revanche, l'alimentation, c'est pas encore trop connu. Alors qu'effectivement, quand on mange, les aliments restent dans le corps pendant 3 jours, et c'est vrai qu'on assimile tout ça. Comment ça se fait? Alors moi, il y avait une question. Il me semble que la phrase est attribuée à Hippocrate, qui disait que l'alimentation soit ta première médecine. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, notamment, vous parliez d'hôpitaux, les hôpitaux, c'est vrai que l'alimentation, c'est un peu la variable d'ajustement, un peu la dernière roue du carrosse, alors qu'on devrait être le mieux
Oui, vous avez raison. Alors, nous, on a un biais, c'est qu'au Centre Léon Bérard, la nutrition et l'alimentation, ça a été une préoccupation depuis des dizaines d'années, où il y a une équipe de diététique, de diététiciennes, de médecins nutritionnistes, de spécialistes des troubles métaboliques qui prennent en charge à la fois la dénutrition pendant un cancer ou la prise de poids, le risque de surpoids ou d'obésité. C'est les deux versants de la nutrition. Et puis l'activité physique, qui est aujourd'hui beaucoup plus implémentée dans les hôpitaux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de diététiciens, pas suffisamment de parcours nutrition pour prendre en charge ces patients. Et effectivement, l'alimentation, il faut pouvoir identifier des facteurs de risque, mais aussi les facteurs protecteurs. Et donc, il y a des choix alimentaires à faire pour que ça soit plus bénéfique pour la santé et pour prévenir aussi les cancers. On voit effectivement beaucoup d'articles dans les journaux avec les aliments, les super aliments anticancéreux. Alors, il y a des assiettes santé. Il n'y a pas de régime anti-cancer ou d'aliments anti-cancer à proprement parler. Par contre, on sait très clairement qu'il y a des facteurs, il y a des aliments qui vont être plus protecteurs. C'est notamment la consommation de fruits et légumes, au moins 5 portions par jour, la consommation de fibres, de légumes secs, on ne mange pas suffisamment de lentilles, de pois chiches, d'haricots secs, on ne mange pas suffisamment de céréales complètes, il faut privilégier des féculents mais plutôt complets, donc le pain, le riz, les pâtes complètes, et c'est vrai qu'on veut favoriser cette alimentation santé en limitant la consommation de viande rouge et de charcuterie, qu'on sait qui est plutôt délétère en termes de prévention des cancers. En tout cas, voilà, c'est passionnant. Et si vous voulez, puisque le temps passe, si vous voulez en savoir plus, c'est rendez-vous ce mardi soir, donc au Grand Hôtel Dieu, pour la soirée grand public, quand la recherche s'intéresse à votre assiette. Alors, la conférence est déjà complète. En revanche, elle pourra être diffusée en direct sur... Elle sera sur la plateforme numérique Univers K, où vous pourrez vous inscrire et retrouver tout ce qui s'est passé sur cette soirée-là pendant une quinzaine de jours au mois de juin. Donc allez sur le site Univers K pour vous inscrire et vous retrouverez les stands, les intervenants, les conférences, tout en replay et en digital. Vous aurez tous les experts de la région notamment qui vous expliqueront ces liens, ce sujet extrêmement important, des liens entre l'alimentation et le cancer. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci d'être venus sur le plateau de Simone Chrono. C'est une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Au revoir.